Bonjour les cinéphiles, bonjour les abonnés dans ce cas-là, merci à vous d'être là puisque cette vidéo est la spéciale 4000 abonnés. 4000 abonnés, c'est beaucoup, évidemment, je me permets de vous dire un petit détail. Vous savez, donc, quand je passe 1000 abonnés, je fais une présentation de DVD. Et comme je sais plus ce que j'ai présenté ou pas, je risque de vous représenter les mêmes. Donc pour pas que je m'embrouille, faites en sorte que les 5000, on les passe rapidement. On trouve les arguments qu'on peut. En tout cas, merci à vous d'être là, de vous être abonné, d'être resté, de regarder les vidéos, de liker, de partager. Je vois qu'on a beaucoup d'échanges, c'est super cool. En plus, avec ces périodes où on a un peu moins de nouveautés, ça nous permet aussi parfois d'évoquer d'autres films un peu plus, voilà, d'aller un peu les chercher. Évidemment, quand l'actu va revenir, on va reparler d'actu et de temps en temps aussi de plus anciens. On va essayer de jongler les deux, ce que je faisais déjà. Bref, on va continuer sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, je tenais à vous remercier et je sais que vous attendiez les vidéos de présentation de collection parce que vous aimez ça. Alors, j'ai sorti plein de trucs, peut-être trop de trucs. Alors, du coup, on va commencer par quelques DVD que j'ai en import parce que j'ai très peu de DVD en import. J'ai entre autres ceci. Tac. Donc ça, c'est quoi? C'est Redcliffe, donc les 3 royaumes de John Woo, partie 1, partie 2, en import. Tac. Jolie édition, au passage, hein, je trouve. Alors certes, dedans, on a un fourreau normal, mais je trouve que c'est plutôt une jolie édition. J'avais tellement envie de voir le film que je l'ai acheté en import, en sous-titré anglais. Franchement, le seul problème, c'est de se balader dans les menus, et puis après, voilà, mais sous-titre anglais, ça se regarde sans aucun souci. Je vous ai dit que j'avais les imports, je vous sors quand même mon coffret HK vidéo, hein. Tac. Le coffret HK vidéo, toujours HK vidéo chez moi. C'est pas la version longue, c'est la version originale, la version intégrale. Donc pas la version coupée chez nous, ça ici c'est faux ce qui est indiqué. C'est la version originale qui est sortie à Hong Kong. Où est-ce que je foute les trucs? On enchaîne avec Three Kingdoms. Donc je rappelle, celui-ci, le titre français c'est Trois Royaumes, mais en fait c'est Redcliffe, la bataille de la Falaise Rouge. Celui-ci, le titre c'est Les Trois Royaumes, d'accord? Qui a cette fois-ci une édition très jolie aussi, hein, avec un truc qu'on peut retirer, je vous montre vite fait, tac. Franchement, cette édition est magnifique. Je vous montre ça vite fait, hein. Très très belle. Vous voyez ce dessin comme il est beau, hein. Voilà, ça c'est une très belle édition. Édition import, évidemment, sinon je l'aurais pas. Et ici, regardez l'astuce magique. Quand on met papa dans maman, clac, ici, vous voyez le titre là, hein? Regardez, hop. Il est caché derrière Andy Lau, donc on le voit pas, donc on voit juste le titre. Bref. Et comme je suis un pauvre gars, bah, j'ai aussi acheté l'édition française, l'édition HK Vidéo, qui est aussi magnifique, hein. Je rappelle toujours chez HK Vidéo, hein, Redcliffe, donc les Trois Royaumes, mais aussi comme ça, hein, avec son petit livret à l'intérieur et tout, pour pouvoir se la péter et raconter des trucs, d'accord? Donc voilà, j'ai acheté en import, et j'ai acheté la version française quand elle est sortie, qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Mon dernier DVD en import, c'est ceci, The Shaolin Temple, avec Jet Li, le premier film de Jet Li que je mourrais d'envie de voir, parce que en fait, on voit Jet Li faire des démonstrations de malade mental, faire des trucs waouh, de ouf. J'avais vu plein de petits extraits, je me suis dit, ce film, il faut que je le voie. Alors, c'est pas le film du siècle, hein, dans mes souvenirs, donc c'est un film de Chine continentale, hein. On sent un peu les imperfections, le manque de savoir-faire par rapport à Hong Kong et tout, mais c'est Jet Li, c'est ses débuts et il est impressionnant. Alors maintenant, les DVD que j'ai achetés dernièrement depuis la dernière fois, c'est possible que je vous en représente certains. Je les ai pas vus pour la plupart, pour pas dire pratiquement tous, j'ai pas le temps. Mais on va aller par étapes. Tout d'abord, un peu de western avec des classiques. Les brisés, la flèche et la lance brisée, des classiques du western américain. Un film qui est sponsorisé par Yannick, donc il faut que j'en fasse la review, le remake de Suspiria, donc c'est lui qui me l'a offert, merci beaucoup. Maintenant il faut que je fasse la review, il faut que je vois que j'en fasse la review. Cadeau de Yannick, au passage. Dolls, je sais qu'il a bonne réputation, encore un de ceux que je dois voir, et j'en ferai aussi la review quand l'opportunité se présentera. Alors un achat que j'ai fait à Paris, hein, donc ça c'est mon passage à Paris, hein, celui-ci, qui paraît qu'il est très bien, un ami m'avait dit qu'il l'avait adoré, c'est pas vraiment un western dans le sens léonien du terme, mais on m'a dit que c'était très très bon, comme ça je profiterai un jour peut-être pour le voir. Il y en a un parmi vous qui m'a demandé si j'avais prévu de voir des films québécois, bah j'ai ça à regarder. J'ai ça à regarder, il y a le reflet là, ici en plein milieu, là, dégage. Donc des invasions barbares, le déclin de l'Empire américain et l'amour et des restes humains, que je connais pas du tout. Donc j'avais acheté ce coffret à Paris et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Je dis ça, mais je les ai toujours pas vus.
Tiens, il me manque un DVD là-dedans, c'est cool, de mon passage à Paris, mais c'est pas grave. Oui, je dois savoir où il est. Un cadeau de Yannick, toujours, celui-ci. Donc, de Dr. Jerry and Mr. Love, Dr. Jekyll and Mr. Hyde version Jerry Lewis. Il me manque le grand dictateur qui m'avait aussi offert, que j'ai sorti pour une vidéo, je vous l'avais montré, puis il doit être dans un autre bordel. Tac, 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 tac. Donc maintenant, les achats que j'ai faits à Lyon, alors je fais rapidement parce que je vous les avais présentés en live, et aussi parce que je les ai encore pas vus. Le coffret Stanley Cohen que j'avais acheté neuf à Lyon. Les deux coffrets Femmes criminelles, HK vidéo, que j'ai très envie de voir et de faire une review d'un de ces films. Je sais pas pourquoi, je suis curieux. Peut-être parce qu'il y a des images un peu, on va pas trop montrer, mais un peu pas nettes. Ça a l'air d'être de la torture et des gens pas très habillés. On verra. Park Chan-wook, Mademoiselle. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Hein. Un film coréen dans la veine des films La mort en ligne, donc Fun, film coréen. Toujours édité chez HK Vidéo, toujours ces magnifiques coffrets. Hein. Pas me répéter à chaque fois. De Taking Manhattan, j'en avais entendu des mauvaises choses, on en avait parlé dans la vidéo de Crime Story, je ne l'avais pas vu, mais que j'avais entendu des mauvaises choses, et ben finalement, c'est Kirk Wong, j'achète, voilà. Là aussi, il me manque des trucs. Le gars qui se dit, mais je les ai mis où? Bref, deux films allemands que j'avais achetés, toujours pas ouverts non plus, hein. Donc Goodbye Lenin, que j'ai déjà vu, que je trouve excellent, et La vie des autres, qui est un film qui a une excellente réputation, et donc que j'ai envie de voir, c'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs. Puis j'ai pas beaucoup de films allemands, c'est pas plus mal. Dragon from Russia, adaptation non officielle de Crying Freeman, avant celle de Christophe Gans. Édition Asian Star, plutôt un bon éditeur, même si la boîte dedans est une boîte classique, c'est pas du HK vidéo non plus. Ah, là, on va sortir les petites pépites, puisqu'on va sortir Barking Dogs, de son vrai nom, Barking Dogs Never Bite, le premier film de Bong Joon-ho. Alors, ça c'est une édition française, hein, Asian Star, hein, c'est sorti en France. Hein. Je vais pas vous mentir, l'édition est pas super belle au niveau de l'image, mais pour ce qui est de Bong Joon-ho, les trois premiers plans de son premier film nous disent déjà que le mec est un génie. Bang Rajan, quand la Thaïlande se mettait à faire un film épique de bataille et tout, alors certes, un petit budget, hein, il ne fallait pas s'attendre à avoir une opposition de 5000 personnes les unes contre les autres, un film qui dégage une certaine froideur, dans le sens une certaine violence dans les combats, quelque chose de très cru que j'ai bien aimé. Après, j'avoue que l'histoire en elle-même m'a pas passionné non plus. Mais à voir à l'occasion quand même, de par sa capacité à raconter justement, entre guillemets, des batailles, un truc historique, sans forcément en avoir totalement le budget. En tout cas, pas le budget à l'américaine. On the Run, le film super noir, je vous en ai fait une vidéo de On the Run, donc vous allez regarder la vidéo, vous aurez tous les détails. En plus, je vous montre l'édition DVD. Film vietnamien, Le Rebelle. Vous savez quoi? J'en ai pas encore fait de vidéo, enfin si, je l'ai déjà faite, mais elle n'est pas encore publiée. C'est une de celles qui devrait sortir du courant mois de décembre. Film vietnamien, Oussa Castagne. Justice sans sommation, donc She Shoot Straight, Un Girl with Gun, vous savez quoi? Voilà, je vous en ai fait une vidéo qui va sortir courant mois de décembre. Excellente édition comme Taking Manhattan. Battle of Wits, adapté du manga Stratège, un film de bataille, justement. C'est quand la Chine, Hong Kong se mettait à faire des films de bataille, on était tout contents à l'époque, on rêvait de voir ça. Après ça, c'est un peu compliqué, justement, de par les histoires politiques. Alors, tout n'est pas parfait visuellement d'un point de vue effets spéciaux, entre les chevaux, je crois, ou un truc comme ça, à certains moments. Mais j'avais plutôt bien apprécié, et franchement, j'avais bien aimé. Je me souviens avoir vu qu'ils vendaient le coffret au Japon à un prix super cher. Ça, c'était l'édition française, et l'éditeur, bon, c'est M6 Vidéo, mais c'était, ouais, WeProd, W-E-Prod, qui avait sorti des trucs comme ça dans un boîtier métallique. Vous savez ce que les gens s'arrachent maintenant, là. The Longest Night, DVD HK Vidéo, comme toujours chez HK Vidéo, la classe, le petit livret pour lire, le truc enfin le DVD et puis le livret. Vous savez quoi? Il ressort prochainement en Blu-ray, et normalement courant mois de décembre, et vous savez quoi? On vous en a fait une vidéo pour accompagner la sortie Blu-ray, comme ça, on vous motivera à le prendre ou non. L'héritier de la violence, Brandon Lee dans son premier rôle HK. Un film de Ronnie Yu, hein, donc celui qui a fait Le Maître d'Armes, entre autres. J'ai un souvenir moyen du film, personnellement. Je me souviens que c'était un peu passe-partout, hélas. Seul film HK qui a fait Brandon Lee, au passage.
Source War, une comédie thaïlandaise. Je vous en ai fait une petite vidéo de présentation. Allez la voir. Une flic de choc, ou comment il s'appelle déjà j'ai plus le nom anglais là tout de suite. Il s'appelle déjà Writing Wrong, voilà. C'est de la bombe atomique. Un film que j'avais vu quand j'étais tout gamin, avant même de connaître le cinéma d'Hong Kong. C'est de la bombe atomique. C'est violent quand il le faut, c'est sombre quand il le faut, ça castagne quand il le faut. C'est de la bombe atomique, ça. À voir. Alors, Top Squad Number 1, ça c'est le titre français. Le titre anglais, c'est, je crois que c'est Detective Wear a Skirt. Donc le détective porte une jupe. Un Girl with Gun, un truc qui met en avant les femmes qui castagnent, qui prennent leurs flingues et qui font régner la justice. C'est sympathique avec de l'humour. C'est pas le meilleur film que j'ai vu, mais ça c'est se regarder. À savoir que j'ai le 2 qui traîne quelque part. Et les sagas que je vais vous présenter vont être un peu dans le désordre. Un peu même beaucoup dans le désordre. Beaucoup même. Le sens du devoir numéro 2. Donc Yes Madame, un film un peu lent, un peu moyen, c'est pas ce qui fonctionne le plus. Par contre, le final, Michelle Yeoh et Cynthia Rothrock, qu'on avait aussi dans ce film, hein, Cynthia Rothrock, au passage. Qu'est-ce qu'elle castagne, qu'est-ce que c'est bon. Et ouais, on n'a pas attendu 2010 pour présenter des films où ça castagnait très très bien chez les dames. Ça aussi, y compris. Hein. Cynthia Rothrock castagnait au cinéma, donc je vous le dis. Le sens du devoir 3, là c'est le moment où je commence à confondre les épisodes. Alors celui-ci c'est le premier avec Cynthia Khan dans le rôle principal, donc qui remplaçait Michelle Yeoh. Non, souvenir, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Je sais que j'avais adoré le premier, puis les autres j'ai trouvé sympa, mais jamais aussi réussi. Est-ce que c'est celui avec Donnie Yen? Non, c'est pas celui avec Donnie Yen, celui-là l'aurait mis en avant. Donc dans mon souvenir, ça reprenait un peu le principe du premier, où il y avait un japonais qui venait, je crois. Non, alors je dis peut-être des bêtises. Mais voilà, dans mon souvenir, c'était pas mal, mais il faut que je le revoie. Voilà, c'est enchaîner les films. Suicide Club, et celui qu'on appelle donc Suicide Club 0, ou Noricos Dinner, je crois. Alors, c'est du Sion Sono, voilà, c'est pas écrit dessus, mais moi je m'en souviens. C'est du Sion Sono, ça va être écrit là derrière. Le premier est une espèce de Seven japonais ultra violent qui commence par un suicide collectif de, je sais plus, une vingtaine de personnes qui se jettent sur les voies du métro, enfin bref, que du bonheur, vous dis-je. Le deuxième est très différent, plus intimiste. Bon baiser de Pékin ou la parodie de James Bond par Stephen Chow, toujours HK vidéo comme d'hab, la classe ultime, the class ultime, the ultimate class. De quoi lire pour faire les intellectuels comme d'habitude. Au passage, un truc très fort chez HK Vidéo, ce que j'avais bien, je dis pas que ça va être le cas ici, mais c'est le nom qu'ils donnent au chapitre. Généralement, c'est toujours des titres très référencés. Par exemple, bah voilà, ici, le chapitre 3 s'appelle Magnificent Boucher. C'est une référence à un film de Samung qui s'appelle Magnificent Butcher. Le cas de Vinci, Da Vinci Code. Bref, il y en a d'autres. Tire encore si tu peux, référence à un western italien. Bref, il y en a plein des comme ça. C'est quand il donnait des noms aux chapitres qu'il découpait, il donnait toujours des noms super cool, je trouve. C'est peut-être une broutille, mais voilà. Bangkok Adrenaline, petit film thaï sympatoche, franchement sympatoche, beaucoup plus sympatoche qu'on pourrait le croire. Une série ultra bis, mais pour passer un bon moment, c'est pas mal du tout. Honnêtement. Au passage, je vous ai souvent parlé d'Ashkamania, hein, un film de fou furieux, Ashkamania. Voilà, un jour, c'est moi qui citerai sur les DVD, vous verrez. Merantau, donc le film des mecs qui ont fait The Raid, avant The Raid, hein, le film de juste avant, c'est celui-ci, c'est Merantau. Oui, Merantau, c'est celui-là. En gros, c'est un Hong Bak version indonésien, c'est pas mal. Le final castagne bien. À part ça, c'est un petit peu mou. Le problème, c'est que le scénario général est pas des plus passionnants. Je sais que c'est pas forcément le sujet principal, mais s'il peut être sympa, le scénario, ça passe mieux. Protégé de Deriki, et Deriki, c'est un ancien acteur de la Shaw Brothers. Ça, c'est pas un film d'action, hein, c'est plus un film psychologique et tout ça. Ici, ils disent qu'en trafic et Friends Connection rencontrent les infiltrés. Enfin bref, on essaie de vendre comme on peut. Hein. Mais c'est en effet un film d'infiltration, dans mon souvenir. Un film d'infiltration, un film de flics infiltrés, qui était pas mal, mais j'ai pas autant kiffé que ce que beaucoup vous diront qu'ils ont kiffé. Il a une excellente réputation, moi j'avais été un petit peu déçu à l'époque.
Alors, ça, c'est lequel? C'est Agent spécial, j'ai pas le petit bandeau, il doit traîner quelque part. Donc ça, c'est My Father is the Hero. Jet Li, qui, comme vous le voyez, de temps en temps, sort les flingues. Il retrouve l'acteur avec lequel il avait joué dans New Legend of Shaolin. Enfin, la légende du dragon rouge. J'ai plus les titres, c'est horrible. C'est sympatoche, mais j'ai quand même été un peu déçu dans l'absolu. Le bras armé de la loi, ou le film pré-houillien, on va dire, le Heroic Bloodshed, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous rappelle que j'ai fait un petit lexique sur le cinéma de Hong Kong, la saga mafieuse qui a révolutionné le cinéma de Hong Kong, des flingues et tout. Dans mon souvenir, c'était très bien, puis le final était vraiment cool. Ici, je dis pas de bêtises, voilà, ici, là-dedans, c'est un coffret, hein. On a le 1 et le 2 à l'intérieur du même coffret. J'ai plus de place pour me déplacer, alors on va faire ce qu'on peut. Coffret Hideo Gosha, il y en a plusieurs qui sont sortis. Alors là, j'ai enlevé le petit livret, d'ailleurs, il est posé là-bas, sans doute. Je les avais sortis, les livrets, parce qu'à la base, les DVD, je les avais rangés comme ça dans la bibliothèque. On retrouve... le problème, c'est que les Hideo Gosha, je les avais enchaînés. Alors là, maintenant, quand je vois les images, ça me rappelle des trucs, mais je pourrais même plus être sûr à 100%. Celui-là, c'est celui où il y a une espèce de ninja, je crois, au début. Kagero. Hideo Gosha. Hideo Gosha, c'est un très grand réalisateur. Le sabre de la bête, dans ta face, Jérôme. Hein. Moi, j'ai la version, la vraie. Hein. HK vidéo, hein. La vraie de vraie. J'arrive même plus à dire des conneries. La Java de Broadway. Femme dans un enfer d'huile, chasseur des ténèbres. Et à savoir que j'ai des autres coffrets aussi, mais qui sont sans doute rangés ailleurs, comme je vous ai dit dans les DVD normaux. Enfin, rangés, tac, tac, tac. À l'époque où j'avais la place pour ranger, justement, avant le... Je pense que ça date de cette époque que j'ai plus de place, misère. Et j'ai plus de place où la mettre. Hong Kong, 1941, avec entre autres Chow Yun-fat. Désolé. Je l'ai vu, et j'avoue que j'ai pas été convaincu par ce film. C'était un drame historique. Il faudrait que je le revoie pour lui redonner sa chance, mais le premier visionnage ne m'avait pas totalement convaincu. Stephen Chow, je vous ai montré tout à l'heure sa parodie de James Bond ici dans une trilogie, hein, parce qu'on a les deux Royal Trump ainsi que King of Beggars. Alors j'adore le premier Royal Trump, moi il m'a fait vraiment rire. Le second un peu moins, et King of Beggars je l'ai trouvé sympa. Coffret Stephen Chow, HK vidéo comme d'habitude. The Hurricane, que j'ai pas ouvert, mais que j'ai déjà vu, et qui est un très bon petit Wuxiapian signé Lowey. Pour la petite histoire, parmi les DVD qui sont sortis comme ça, Hong Kong Boulevard, j'en ai acheté très peu, parce que justement, il y avait souvent que de la VF. Et putain, vous êtes sérieux là? Et bien celui-là, je l'ai pris parce qu'il y avait la VO sous-titrée. True Legend, Yuan Wuping qui revient à la réalisation, et qui nous faisait un film qui faisait du bien. Pas de japonais méchants, pas d'occidentaux méchants, à part à la fin dans la deuxième partie, mais c'est un truc chelou comme film. Une histoire simple, classique, le film qui mettait un peu de 3D à l'époque, hein. Les scènes d'entraînement étant en 3D, il paraît qu'au cinéma en Chine, ils devaient mettre les lunettes, les enlever, remettre, paraît-il c'était un peu chiant. En fait, le film, il a deux parties, mais très distinctes. Il y a une première partie, quand l'histoire se finit, fin de l'histoire, on repart pour une petite demi-heure. C'est un peu bizarre comme film à ce niveau-là. Donc c'est la légende de Begarso, donc le mendiant sot, le fameux qui apprend la boxe de l'ivrogne avec Jackie Chan dans le film du nom. Dog Bite Dog, ou une espèce de Danny the Dog, version polar de Hong Kong, version un peu violente, un peu directe et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film. Il n'est pas parfait, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment c'est un film qui a du caractère, on va dire. La légende du Scorpion noir, j'allais dire rouge. En français, en anglais, c'est The Banquet, je crois. En gros, c'est une version de Hamlet, version chinoise, avec un beau visuel, magnifique visuel et tout. Dans mon souvenir, c'était passe-partout. C'était mieux que la double qu'on m'annonçait, mais c'est clairement pas le film qu'il faut avoir vu pour vivre. La Cité Interdite. Zhang Yimou, encore un gros blockbuster niveau Wuxiapian, très beau visuellement, plutôt intéressant, et quand même des plans qui valent la peine d'être vus. Un film aussi dans lequel on avait une des premières batailles qu'on voyait à la fin. Évidemment, déjà à l'époque on voyait que ça faisait fake, maintenant j'ose pas imaginer, depuis le temps que je l'ai pas vu.
visuellement très très beau, mais un peu trop chargé peut-être des fois dans la beauté. Je suis en train de tout tasser ici depuis le début. Hein. J'ai déjà 2 piles comme ça. Legend of Spud, ça petit reflet, hein. Legend of Speed, quand Hong Kong fait son Fast and Furious, quand Hong Kong fait son Initial D, et si je dis ça, c'est parce qu'il y a il y a 2 personnages dedans, il y en a un qui s'appelle Ini et l'autre Cial D. Donc Initial D, hein, le manga. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah, je vous avais fait une petite vidéo présentation. Ebola syndrome. Ça, c'est à réserver public très averti. C'est pas écrit quelque part là, catégorie 3, donc c'est le truc hyper violent. Allez voir ma petite présentation. De toute façon, je dis pas grand chose, donc voilà. Ah bah voilà, le premier sens du devoir, celui qui castagne, celui qui est extraordinaire, celui qui est fou. Je vous en avais fait une petite vidéo, je l'avais appelé Royal Warrior, donc son autre nom, son titre alternatif, on va dire. Allez regarder ma petite vidéo, s'il vous plaît, elle n'est pas forcément folle, la vidéo, mais le film mérite ça, donc allez la voir. Voilà. Pour chercher une vidéo, si jamais, hein, si vous êtes sur PC, je vous rappelle, vous allez sur la page vidéo de la chaîne, et en haut à droite, donc il y a là où c'est écrit chaîne, vidéo, communauté, tout ça, tout à droite pour vous, vous avez la petite loupe, vous cliquez là-dessus, vous tapez tac 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 et vous pourrez retrouver la vidéo, d'accord? Faites-le s'il vous plaît. En plus, c'est Noël, je profite pour dire aussi, enfin c'est Noël, c'est le mois de décembre, que durant le mois de décembre, les publicités rapportent plus de thunes, donc plus vous allez en voir, plus je regagne. S'il vous plaît. Boxers, film thaïlandais sur le Muay Thai, entre autres, un film qu'on avait qualifié à une époque d'espèce de une balle dans la tête version boxe thaïlandaise. C'est assez juste dans l'histoire. Donc il y en a un qui va suivre, on va dire, une voie officielle, des tournois de boxe officiels, et d'autres qui vont devenir des tueurs à gages. Ça parle aussi des combats non officiels et tout ça, des combats avec des armes et tout. C'est sympathique, c'est un film intéressant, et ça parle un peu d'une boxe traditionnelle thaïlandaise, chose duquel on parle généralement assez peu. Donc Muay Thai, c'est pas mal. Kenji Misumi, Shambara, film de sabre japonais, Les Derniers Samouraïs, et pas le dernier samouraï, Les Derniers Samouraïs, mais qui nous raconte à peu près la même époque, de manière un petit peu plus subtile, on va dire, même si j'adore Le Dernier Samouraï, mais un petit peu plus subtil, forcément, on est au pays, on n'a pas besoin d'autant jouer la carte de l'exotisme. C'est intéressant parce qu'on suit un peu l'évolution du Japon à cette époque, et comment le personnage qui est un samouraï au départ va accepter sa condition de ne plus être un samouraï, et comment d'autres ne vont pas l'accepter et tout ça. C'est du Misumi, c'est japonais, c'est lent, ça fight, c'est très bien, à voir absolument. Juliet in Love, ça c'est de la bombe. Réalisé par Wilson Yip, le réalisateur de Ip Man, entre autres de SPL, on vous en a parlé aussi, la petite loupe machin, SPL, 3 lettres, Juliet in Love, c'est extraordinaire. C'est l'époque où il faisait moins des blockbusters d'action, où il était plus dans le film intimiste, et ça fonctionne superbement bien, j'adore ce film. Petite perle à voir absolument. J'embrasse directement. Il n'a pas le Covid. Alors, je sais plus si je vous l'ai présenté, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai déjà dû vous le présenter, c'est Azumi 2. Alors, Azumi 1, j'avais beaucoup aimé, une bonne surprise. Azumi 2, c'est ce que je m'attendais de Azumi 1, c'est-à-dire une mauvaise surprise. Zappez-le. Prenez le 1, le 2, je me rappelle même plus, je sais que très décevant. Tiger Cage, donc un peu dans la lignée des In the Line of Duty, donc le sens du devoir. Tiger Cage, c'est une saga de polar d'action. Celui-ci a en fait surtout des gunfights assez mous, on va dire les choses comme elles sont. Heureusement, il y a un bon scénario, un bon suspense, et donc là où on pourrait croire qu'on pourrait s'embêter, parce que franchement, c'est Yuan Whooping hein, qui l'a réalisé, hein. La rançon des traîtres, au passage, le titre français, je profite de l'époque. Là on pourrait croire que ce serait mou avec des scènes d'action ratées, et ben en fait non, le scénario arrive à compenser, et donc c'est un film que j'aime beaucoup. Au passage, il y a Donnie Yen dedans qui fait une petite scène de fight. D'ailleurs, c'est lui, Donnie Yen. Il est là, Donnie Yen, il est là. Ici, on a Simon. Oui, c'est lui, Simon Yam, trop la classe. Shaolin. Un film qui représente totalement ce qui ne va pas dans le cinéma de Hong Kong actuel. On va à Shaolin, classique. On leur raconte une histoire classique d'un gars qui... je sais plus, qui s'est fait trahir, qui a perdu sa famille, je sais pas quoi, qui va se cacher à Shaolin, et donc du coup, il va avoir des soucis avec on va dire, l'armée, même si c'est un truc plus récent, et en fait, il y a tout ce qui va pas. Andy Lau, j'adore, mais le mettre en tant que fighter dans un film, c'est pas crédible, c'est pas assez crédible en tout cas. Les fights sont plutôt corrects, mais c'est pas non plus le meilleur truc qu'on ait jamais vu. Jackie Chan a un tout petit rôle dans la cuisine, histoire d'être là, enfin bref. Pour moi, c'est
le représentant classique de ce qui se faisait de bien avant et de ce qui ne se fait plus de bien maintenant, la version un peu ratée de ce qui se faisait avant. Hitokiri ou Tenchu, encore un film de sabre, donc un film de sabre japonais, un Shambara réalisé par Hideo Gosha, Hideo Gosha, vous vous souvenez, ce que je vous ai montré tout à l'heure, considéré comme son tout meilleur, avec évidemment mon acteur japonais préféré, Tatsuya Nakadai. Pour la petite histoire, Tatsuya Nakadai, c'est son acteur fétiche. C'est peut-être pour ça que j'adore ce réalisateur et que j'ai regardé pas mal de films à lui. C'est son acteur fétiche, et il avait bien raison. Dans le Sable de la Bête, c'est pas lui, mais dans tous les autres, il me semble qu'il était dedans. Bref, un chef-d'œuvre du Shambara. Au passage, on a... comment il s'appelle le fameux auteur qui a aussi été un peu acteur, celui qui avait essayé de mener une révolte et qui s'était suicidé en se faisant seppuku. Voilà, Yukio Mishima, je savais bien que c'était écrit ici, qui dans ce film se fait un seppuku, donc un harakiri. Et paraît-il qu'avant de se le faire, il a beaucoup regardé cette scène en se visualisant et tout ça, donc voilà. Pour le côté méta. Ah, ça, Antarctic Journal, un film que j'avais beaucoup aimé. C'est un film coréen, avec entre autres Song Kang-ho dans le rôle principal, l'acteur génial, l'acteur fantastique, l'acteur magnifique, qui a été mis dans la fameuse liste des meilleurs acteurs du siècle. Lui, je vous le dis très honnêtement, il mérite largement d'être dans une liste comme ça. Song Kang-ho, si vous avez vu par exemple Parasite, il est plutôt gentillet. Si vous avez vu The Host de Bong Joon-ho, il est rigolo. Et ben là, il va vous faire flipper votre race. Là, il verrou méchant, le gars. Et là, vous comprenez que le mec, c'est un super acteur. Si je dis pas de bêtises, il y a un scénario de Bong Joon-ho là-dedans. C'est ce que je cherchais. Ouais, scénario de Bong Joon-ho et Im Pil-seong. Donc ça, c'est d'après un scénario de Bong Joon-ho, légèrement inspiré par The Thing. Et ce qui est intéressant avec le film, légèrement inspiré, très légèrement, c'est que justement, des fois, il fait croire qu'il y a peut-être des événements surnaturels, et des fois pas. Et est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Ça, c'est un peu la question à laquelle, je vous le dis déjà pour pas que vous soyez déçus, le film ne répond pas. Mother. Ah là là, Bong Joon-ho, ce film, ah là 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 là. Ah, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, on n'a plus besoin de vous le présenter, coréen, c'est de la bombe. Ce film, je l'ai vu en 2010, je me souviens parfaitement. Été 2010, ah là là, ce film. Oh. Vous l'avez vu, n'est-ce pas, puisque Bong Joon-ho et le cinéma coréen, c'est à la mode. Les larmes du tigre noir, un film thaïlandais. Alors, je suis sûr que vous le voyez comme ça, vous dites c'est un peu bizarre. C'est un western, mais regardez un peu les couleurs. Ça c'est le film. Le film est comme ça, avec des couleurs. Là. Si vous voyez un peu là, ça, là, par exemple, c'est pas très net. Avec des soleils comme ça, faussement couchants, des décors un peu bizarres. On pourrait croire qu'on est dans une parodie. C'est pas le cas. C'est un film qui a un côté second degré, mais qui est aussi très premier degré, et qui est hautement dramatique. Et c'est une bombe, c'est une pépite à voir absolument. Je vous en avais déjà un peu parlé, à voir absolument. Johnny To, Exiled, exilé, quand Johnny To se la joue Sergio Leone dans le polar de Hong Kong, c'est très très bon. Si vous avez vu Vengeance aussi avec Johnny Hallyday de Johnny To, et plein d'autres très bons acteurs, c'est dans la même veine, très très bon. Un peu lent, mais très très bon. Tiger Cage 2, donc je vous ai dit que le premier Tiger Cage, donc La Rançon des Traîtres, était un film dans lequel il y avait de l'action, pas beaucoup, et qui était un peu raté. Bah là, ici, on est dans le pur kung-fu polar. Cette fois, on lâche les guns, et on s'en met plein la gueule. Et on a Donnie Yen dans le rôle principal. Donnie Yen, c'est à la mode, faut regarder. Et en plus, c'est de la bombe, c'est moi qui vous le dis. Skinny Tiger and Fatty Dragon, donc disons un Zanstar, hein, ça c'est Metropolitan, donc officiellement c'est HK Vidéo, mais sans être HK Vidéo officiellement. Une petite kung-fu comédie avec ces deux personnages-là, un peu de kung-fu, un peu de comédie, c'est pas le plus grand sommet du genre, mais pour passer un petit moment, c'est sympathique. À revoir évidemment pour en faire une critique vidéo, si vraiment je veux en faire une. Story of Ricky, ou comment vous dire ça les gens vous diront que c'est une version live de Ken le Survivant, c'est vrai, mais en fait c'est l'adaptation d'un autre manga. C'est une série B, BBB voire Z, dans lequel quand on fout des coups de poing aux gens, bah, les gens ils explosent. Mais c'est pas série B et Z dans le sens péjoratif. C'est B et Z dans le sens jouissif. C'est une série B jouissif, un film de prison fauché, violent, hyper violent et tout ce qui va avec. Attention, le rythme est assez lent quand même, mais sachez que c'est le genre de film où, par exemple, comme stratégie de combat, il y en a un, il s'est fait ouvrir le bide, alors il va utiliser ses intestins pour essayer d'étrangler un autre, par exemple. Et bah ça, c'est dans Story of Ricky. Ça vend du rêve, hein. Raging Phoenix,
ou pour moi la mort du cinéma d'action thaïlandais. Il y avait le Hong Bak qui était sorti, on s'est dit, waouh, enfin le Hong Bak 1, waouh, on a eu l'honneur du dragon, waouh, on a eu des trucs comme Born to Fight, waouh, on s'est dit, ah, la Thaïlande, ils vont arriver, ils vont tout péter. Et peu à peu, de ce que j'ai vu, ça s'était un peu cassé la gueule. Donc l'actrice principale du film, qui est donc cette personne-là, en plus c'est écrit dessus, j'allais vous le dire, donc Jija Yanin, je pense Yiya Yanin, je sais pas, c'est l'actrice qu'on voyait dans Chocolate, donc une qui a prouvé qu'il savait se battre, mais là ici on a tout ce qu'il faut pas faire. Là où dans Hong Bak on disait, ah les combats sont excellents, mais le scénario, bah là on a un scénario, et les scènes de combat, bref, pour moi c'est une énorme déception. C'est... pour moi, ils ont pris la mauvaise direction. C'est dommage parce que l'actrice avait de quoi castagner si vous avez vu Chocolate. Black Belt, un film de japonais sur le karaté, forcément je devais l'acheter. Et vous savez, je peux partir pendant 3 heures sur le sujet, donc on va faire simple. C'est très japonais, c'est très lent, c'est pas parce que c'est des arts martiaux que ça vient du cinéma de Hong Kong. Ça reste très japonais dans l'âme, un coup tu tues. Pas forcément fan niveau karaté. Des sujets à réflexion sur le karaté intéressants mais un petit peu abstraits. Du karaté un peu stéréotypé, c'est intéressant à voir à l'occasion. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une review dessus, évidemment. Tout ce que je fais là, de toute façon, un jour, je vous ferai peut-être une review, puisque je les ai là. The Champion, film coréen, tiré d'une histoire vraie, je crois, la vie d'un célèbre champion qui est mort sur le ring. Donc, autant vous dire tout de suite que c'est un drame. Si je dis pas de bêtises, c'est celui qui avait réalisé Friend, le film coréen. Par le réalisateur de Friend, voilà, c'est écrit dessus. Véritable histoire du plus grand boxeur venu d'Asie, Kim Duk-koo. Donc voilà. Autant vous dire tout de suite qu'il y a un côté film de boxe et dramatique là-dedans, très intéressant. Les Aventuriers de Shanghai, avec entre autres Sammo Hung et Yuen Biao. Comment ne pas surkiffer ce film? Eh ben parce que le film, il est pas surkiffant. Ah, ça fait chier. On en avait parlé quand on a parlé de la filmo de Sammo Hung, je crois. C'est pas mal. C'est Hong Kong, c'est pas mal, et puis il y a des gens qui savent faire. Mais vu qu'avant on a eu Shanghai Express et que c'était de la bombe atomique, et bien dans ce film, on reste un peu sur notre fin. C'est dommage. Je vais prendre plus là, par-dessus pour le moment, on va faire comme ça. Kamikaze Club, Tarantino adore le cinéma japonais. Je vous en dis pas plus. Je vous en dirai plus prochainement. Attention au coffret de La Mort qui tue, je me demande si je vous l'avais pas présenté celui-là. Histoire de fantôme chinois. Regardez-moi ce coffret. Ça c'est la musique de fond que je suis en train de faire. Ça c'est le petit livret comme toujours. Hein. Avec des textes pour se la péter. Pour faire genre... Ah, en plus, si je dis pas de bêtises, là-dedans, la partie ici, voilà, cette dernière partie, là, que vous voyez un peu grisée, c'est... ils ont mis la nouvelle qui a inspiré le film. Ils nous mettent la nouvelle originale. Je trouve ça super cool, ce qui fait qu'ici, on a vraiment la nouvelle qui a inspiré le truc. Le soir, au retour de Yan, Ning Lui en parla. Non, c'est Ning Lui en parla. Le soir, au retour de Yan, Ning Lui en parla. Il avait la conviction que c'était le travail de quelques créatures maléfiques. Ferme et droit comme il l'était, Ning n'y prêtait pas autrement attention. Voilà, non mais ça c'est pour la petite histoire, ça parle, et en plus il y a ça c'est vachement cool. Sauf quand on invente des noms. Ning Lui. Ensuite on arrive sur les DVD. DVD, je crois que c'est en allemand. Il faut que j'arrête de faire la chanson de Xayhouk. Donc le 1, le 2, et attention, on va voir si vous devinez, le 3. Chaque truc se présente... Comment il souffle déjà? Oups. Ah oui, bon, d'accord. Comme ça. On retire. Tanananas. Ouais, merci de te casser la gueule. Et là, ici, là-dedans, on ouvre comme ça. Et là, ici, on a les DVD. J'avoue que c'est pas la présentation la plus... que je préfère pour préserver les galettes. Mais bon, pas grave. C'est beau quand même. Et le coffret est donc à tirage limité à 6000 exemplaires. Et moi, j'ai précisément le 5179e. Voilà. Si un jour, il y en a un qui vous vend le 5179e, eh ben, sachez qu'il me l'a volé, salaud. Voilà. Parce que vous croyez que je vais le vendre, vous? Jamais de la vie. Ça, c'est le genre de coffret, si tu t'achètes les Blu-ray, alors peut-être tu vas peut-être pas les mettre là-dedans, il faut voir
le truc à marrer, ça pourrait rentrer là-dedans, tu vois. Et tu regardes ton super coffret magnifique, parce que c'est juste trop beau. Et en plus, au passage, vous imaginez bien que si HK Vidéo a fait un tel coffret, je remonte un peu tout ça, hein, un tel coffret d'une telle beauté, c'est forcément que les films sont nuls. Hein. Ils se sont dit, tiens, on va sortir un film nul que personne n'aime, que personne n'a envie de voir, et on va en faire un coffret de la mort qui tue, évidemment, donc à voir absolument. Le maître intrépide Knockabout. Je vous ai déjà souvent dit que Yuen Biao était un acteur extraordinaire, un type qui fait des cascades de fou. Regardez ce film. Oh, vous allez halluciner votre race. C'est un film de kung-fu. La kung-fu comédie, comme on les aime, simple, drôle, parfois violente, parce qu'il y a des gens qui meurent aussi dans la kung-fu comédie. Et quand Yuen Biao se lâche niveau castagne, oh là 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 là, à voir absolument. Au passage, ce DVD, sur un groupe d'échange, il y en a un qui a dit qu'il n'existait pas. Enfin, il pensait qu'il n'existait pas, dans le sens où il dit « je l'ai jamais vu en magasin, c'était peut-être un truc de prévu et qui n'est jamais sorti ». C'est dire à quel point ce truc est rare et je suis fier de l'avoir. Donc du coup, je vous le montre, pour vous narguer, ceux qui ne l'ont pas. Moi je l'ai, bon, il est à l'envers, là, magnifique comme d'habitude. Voilà. Donc ça, en fait, je vous avais déjà expliqué, mais ça, en fait, si vous voulez, c'est HK Vidéo, parce qu'HK Vidéo appartient à Metropolitan, mais à un moment donné, ils ont arrêté de mettre leur logo, peut-être parce qu'ils ont repris les Master Fortune Star. C'était peut-être ça l'idée, mais ça reste du travail HK Vidéo là derrière, et ça reste des très belles éditions, et ça reste de très bons films à voir absolument. Celui-ci, là, le maître... Je vais enfin remettre le truc, je le remettrai après peut-être, pour pas le déchirer. Le maître intrépide, c'est de la bombe atomique, hein. C'est pas à peu près bien, c'est pas... Non, non, non. Si vous aimez l'action, si vous aimez l'humour, si vous aimez passer un bon moment, il faut avoir vu ce film dans votre vie une fois, et il faut avoir réussi à remettre le bandeau sans le déchirer une deuxième fois, ça c'est le deuxième objectif de la vie d'une personne. Oula, un film qu'il faut que je revoie, celui-là. Un film qu'il faut que je revoie, parce que je l'ai vu une fois, il y a longtemps, d'être dans le cul, et peut-être qu'il faut que je connaisse un petit peu mieux l'histoire avec un grand H de la Corée, parce que c'est un film coréen, président de l'Asbang, excellente réputation, faut que je le revoie celui-là. Tu sais, il y a des films comme ça, tu fais, je sais que je l'ai vu, mais alors là, tout de suite, je m'en souviens plus. Le président de l'Asbang, très grosse réputation, en tout cas, il vous sera très souvent recommandé. Un film coréen, oui, j'ai la boîte qui est en train de partir en sucette, merci. Bon, bah, du coup, à la base, il est dans un fourré, mais le truc là, il va falloir que je vais le recoller. Je vais le recoller. Princesse Aurora. Vous aimez Park Chan-wook, Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy. C'est pas du niveau, mais c'est un très bon film de vengeance coréen. Très bon film de vengeance coréen. Pas très connu, une excellente surprise, c'est très très bien. Foncez le voir. Et réparez-moi cette boîte. La vengeance porte un nom, Princesse Aurora. Très très bon. C'est qui le réalisateur de ce machin? Si je le trouve. Pang Eun-jin. On va voir les Toulousains aujourd'hui avec le film Never Toulouse. Quel humour j'ai des fois. C'est un film très moyen. C'est un film coréen, comme ils en ont fait pas mal à une époque. Et ça, c'est un banal film d'action qui se veut imiter un peu les trucs qui se faisaient aux États-Unis dans les années 80. Il y en a un autre qui était sorti, je ne sais plus comment il s'appelait, à la même époque que celui-là, qui était une copie aussi un peu du buddy movie. Franchement, c'est... Voilà. Un film au scénario original mêlant humour, escroquerie et action explosive, ouais. On va dire que non. Je laisse regarder, mais c'est pas... Voilà. Ah, on commence déjà les Show Brothers ici, parce que c'est vrai qu'il y a des Show Brothers qui étaient sortis comme ça, après, à la fin, de chez CTV, hein, c'était toujours CTV, l'éditeur... CTV, ça, oui, CTV. Qu'est-ce qui me manque, c'est... Qu'est-ce qui me manque, cet éditeur, je disais donc. Je viens de covider toute la salle. Covidis, bienvenue chez Covidis. Ce qui était sorti là, Shaolin vs Wu-Tang, c'est la dernière partie de la vie de Chang-Chi. Ils sont moins bons que d'autres qu'on a eu, mais ça reste sympathique. Et puis c'est du Show Brothers, et puis tu les prends, puis c'est tout. Hein. Moi qui avais gardé les bandeaux tout le temps, maintenant c'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Tiger Cage numéro 3. Tiger Cage numéro 3, toujours réalisé, si je ne dis pas de bêtises, par Yuen Woo-ping. Cette fois-ci, on vire Donnie Yen et on met Michael Wong à la place. Pour tout vous dire, je en garde très peu de souvenirs. Il faut dire que c'est des films qui étaient sortis à une époque où je les enchaînais, ces films. Encore un DVD que je dois recoller, puis donc ce soir je vais faire du collage après. Hein. Voilà, l'avant et le derrière. Putain, ça m'énerve, ça je vais recoller. Ça me saoule, ça. Faut que je les recolle avec une petite pince à linge, là, tac, pouc, pour que ça tienne.
J'en ai deux à recoller. Invisible Target, réalisé par Benny Chan, un kung-fu polar justement dans la veine des Tiger Cage, des In the Line of Duty. Très très bien, très très bien. Plus moderne, mais très très bien. Avec le fils de Jackie Chan dedans, mais ça on s'en fout. Magnificent Warrior, quand Michelle Yeoh fait du Indiana Jones féminin. Je vous ai dit qu'à Hong Kong, ils n'avaient rien attendu du tout. Alors, si vous attendez à voir un Indiana Jones, c'est-à-dire du même calibre, niveau argent et tout ça, non, non, non. C'est un film de castagne, avec une Michelle Yeoh qui castagne beaucoup, avec beaucoup d'humour, mais c'est une série B de Hong Kong comme on les aime. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas s'attendre à de l'aventure en tant que telle, je sais pas moi, des poursuites en avion, sur un wagonnet, tout ça. Par contre, des coups de pierre tournés, ça, il va y en avoir, et Michelle Yeoh est extraordinaire dedans. À voir, à voir, à voir. Ladies and gentlemen, si vous voulez des héroïnes, Michelle Yeoh, c'est une de vos héroïnes. Un Steven Chow, encore un autre, après celui que j'ai montré tout à l'heure. CJ7, alors c'est le dernier que j'ai vu de lui, le plus récent que j'ai vu de lui. C'est une espèce de petit E.T. sympathique, pas hilarant. Disons que c'est un film qui est plutôt touchant à des moments. J'avais bien aimé, certains le qualifient un peu de dos, moi j'avais bien aimé, mais c'est pas non plus la panacée universelle. Shaw Brothers, j'aurais pu au moins les prendre en même temps. Hein. Shaw Brothers, The Shaw Brothers. Non, rien, j'essaye de chanter du Iron Maiden. Tac, 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 du Shaw Brothers, toujours dans la période Venom, toujours de Chang-Chi. Très sympa aussi, mais encore une fois, pas le meilleur du siècle. Ce que je trouve vraiment, vraiment magnifique, c'est ici derrière, regardez. Ils ont fait le DVD, ils ont mis cette photo, c'est la même que celle-là. En fait. Ils ont mis 2 fois la même image derrière, ils se sont plantés. Ça va faire. C'est là, je crois que c'est dans ce film-là où il y a un gars qui est censé faire de Wing Chun et il fait une espèce de kata de Wing Chun, mais en fait, c'est près du karaté. Ça m'a fait triper. Love Battlefield, si je dis pas de bêtises, le réalisateur de Dog by Dog, que j'ai là, ici entassé, donc je vais pas pouvoir le sortir. Alors, cette édition DVD, attention, n'est pas très recommandée parce qu'elle est, je crois, recadrée un petit peu, c'est pas forcément ouf. Il n'empêche que là au moins on a une version VO sous-titrée française, et le film, malgré tout, fonctionne très très bien. Donc le film est à recommander, l'édition un peu moins. Running Wild, le film préféré de Joey, vous savez, celui avec lequel j'ai fait quelques vidéos, je sais que c'est son film préféré, il adore ce film. Un film coréen, un polar coréen, avec au passage l'acteur, lui là, qui est là, c'est l'acteur qui était dans Volcano High, mon premier film coréen. D'ailleurs, Durandal a fait une critique de Volcano High, j'étais un peu sur le cul. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est violent. Et c'est violent jusqu'au bout. C'est un film qui y va vraiment. Après, c'est pas le meilleur film du siècle au niveau polar asiatique, mais je laisse regarder, voilà, normalement. Windstruck, ça c'est très très bon, Windstruck. Une espèce de suite à My Sissy Girl. Windstruck, c'est une super comédie romantique asiatique, parfait. C'est génial, c'est excellent. À voir avec votre copine, tout seul, avec votre copain, qui vous voulez, mais à voir. Le Bon, la Brute et le Cinglé, c'est un film coréen assez connu, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, juste pour vous dire que l'édition française, vous avez la même que moi, elle est coupée d'une scène, donc on n'a pas la version intégrale du film, et voilà, dans le gueule. Je le trouve sympa, le film, mais je trouve que certains le mettent vraiment à un niveau stratosphérique. C'est pas le meilleur film coréen qu'on ait vu, mais franchement, il est sympa. Au passage, ça, je vous ai peut-être pas dit, mais ça, c'est coréen aussi. Hein. Non, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors un film coréen, je vous dis, oui, c'est bien, mais... Non, ça, c'est de la bombe et c'est coréen. Il y a des excellents films coréens, ça, c'est très bien aussi. Hein. C'est juste que c'est pas le meilleur. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Iron Monkey, HK vidéo, comme d'hab. Avec le même thème que celui de Il était une fois en Chine, puisque c'est produit par Tsuark. Des combats câblés réalisés par Yuan Wuping, absolument grandiose. Un des meilleurs kung-fu de l'époque, à voir absolument. Et au passage, en bonus, on a un autre film. C'est pour ça que compter les DVD, c'est difficile, parce que par exemple, celui-ci, j'ai le film, mais j'ai un film en bonus. Vous voyez, de Skyhawk, qui est en fait le dernier film de la saga Wong Fei-Hung traditionnelle avec Kwon Tak-in. Donc ici on voit Kwon Tak-in, et ici on voit Samung. Donc c'est le dernier film officiel, je crois même qu'il a été fait après coup, de la saga Wong Fei-Hung avec Kwon Tak-in. À savoir que Iron Monkey est aussi un film qui parle de l'univers Wong Fei-Hung, Wong Fei-Hung étant tout petit dans ce film, et il est interprété par une demoiselle. Voilà, pour la petite histoire. De Skyhawk, il est pas mal non plus, hein, je veux dire, pour un vieux schnock, le Kwon Tak-in, il bouge bien, mais aussi parce qu'il y a un sacré savoir-faire dans le cinéma de Hong Kong, ils savent où couper, etc., etc., c'est du très bon. Les deux sont très bons. Alors là, on va partir sur un film asiatique, hardcore quand même. Comment il s'appelle Peur sur la ville, avec Bebel.
je l'ai là, je sais pas pourquoi, mais Peur sur la ville, bon, tout le monde connaît cet inspecteur Harry à la française, avec des répliques vachement cool, souvent le long du film, des scènes de baston plutôt bien foutues. C'est pas oufissime, c'est pas le meilleur truc qu'on ait jamais vu, mais franchement, c'est très sympa à regarder. Et puis, de nos jours, évidemment, il y en a qui vont dire « Ah, à l'époque, en France, on savait faire des bons films. » Oui. Et le petit dernier, je crois que je vous avais dit dans une autre vidéo que je l'avais, mais que je ne savais pas où je l'avais mis, et ben il est là. Le Roi des Masques, un film classique chinois, hein, donc pour moi un peu dans la veine d'un Zhang Yimou et tout ça, ce genre de film. C'est très très fort émotionnellement, ça fonctionne superbement bien. Alors ce DVD pour le trouver, je sais pas comment vous allez faire. Le film au 30 récompenses, donc il a gagné Cannes Junior, Lucasfilm Festival, San Francisco, Moscou, Vienne et compagnie. C'est très très bon, un bon petit drame magnifique. Bon, bah en fait j'en ai pas sorti tant que ça, enfin si, mais c'est pour les ranger que je vais galérer. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, une bonne partie de la présentation. Là, encore une fois, c'est le bordel. Je vous les ai présentés dans le désordre. Mais j'ai voulu présenter tous ceux qui traînaient en dehors des cases. Comme ça, en théorie, j'ai plus rien qui traîne en dehors des cases. Ah ah, la blague. J'en ai encore plein. Comme vous avez vu, il m'en manque. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir des films. Je reviendrai évidemment sur certains tout ou tard, voire même certains plus récemment que prévu. Dans tous les cas, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, parce que c'est le but de cette vidéo, je vous remercie encore une fois de plus, d'avoir été là. Et je vais même aller plus loin. Je vais certes remercier les abonnés, mais surtout les réguliers, les abonnés actifs, ceux qui regardent les vidéos, ceux qui laissent des commentaires. Parce que c'est bien d'avoir 4000 abonnés, mais je vois dans les vidéos, je fais pas 4000 vues, c'est logique, hein, loin de là même, parce que justement, je parle de trucs chelous, et puis de temps en temps, je peux te parler d'un film français, puis d'un film chinois que personne connaît, puis bon, là j'ai surtout de l'asiatique, et d'un film allemand que j'ai là, voilà. Je ne vais pas parler de film allemand pour le moment sur la chaîne, mais ça aussi, ça va arriver, ça tombe bien. Et pas forcément ceux que je vous ai présentés, ça tombe bien. Je voulais donc remercier les abonnés actifs, et voilà, quoi, tout simplement, remercier les abonnés actifs. Remercier aussi ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Donc le bouton rejoindre, c'est ce qui permet de financer un petit peu la chaîne. À savoir que tout ce qui est dons et rejoindre et tout ça, YouTube prend une plus grosse part que si vous le faites sur Tipeee, je préfère quand même l'annoncer. Mais je tiens quand même à remercier, comme ça me permet de faire des trucs spécifiques. Donc parmi ceux qui ont cliqué dessus, eh ben, il y a le Mediavore, il y a Megamax, le fameux Megamax, le pote Megamax, Mediavore aussi le pote, hein, au passage. Mais voilà, et il y a, donc maintenant, il a changé de pseudo, comment il s'appelle Denis Yen, mais sans le talent. Voilà, bah Denis Yen, mais sans le talent, il regarde tout ça, puis il a du talent. Même si ça, il doit peut-être connaître. Bref, je voulais remercier ces personnes-là, remercier aussi ceux qui m'ont fait des dons. Hein. T'en fais pas, Marolda, si tu regardes la vidéo, je sais que je dois faire la vidéo de John Q, je le sais, c'est prévu pour ce mois, si j'y arrive. Ce mois est en train de me tuer, hein, avec toutes les vidéos, là, 2 par jour. Heureusement que j'en ai fait quelques-unes à l'avance. Voilà, je vous remercie, ceux qui sont là, ceux qui regardez, ceux qui regardez là, maintenant, à l'instant, ceux qui regardez toutes les vidéos, des petits films, des grands films, j'espère vous donner des idées, vous inspirer, c'est beau ce que je dis, vous donner envie de découvrir des choses, et parfois juste de revoir des gros films qu'on aime tous. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.